Chers jeunes compatriotes, dans les prochains mois, nos grands projets de développement vont connaître une évolution. Les domaines de l'énergie, des mines, de l'industrie, de l'eau, des infrastructures, de l'agriculture seront concernés. Nous aurons donc besoin de plus d'ingénieurs, d'économistes, de médecins, d'enseignants, de statisticiens, de techniciens, de spécialistes de tous ordres pour faire baisser le chômage, qui est actuellement le mal dont notre jeunesse souffre le plus. La stratégie à l'émergence 2035 dit la mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets structurants. La formation professionnelle devrait être axée sur la maîtrise du savoir-faire visant à satisfaire les besoins des populations en relation avec les projets. Les Camerounais sont de plus en plus nombreux à entreprendre et les jeunes s'adonnent davantage à cette activité de création d'entreprises, d'installation en leur propre compte. La démarche d'entreprise elle est déjà à saluer. C'est une belle initiative. Il est question chaque fois que les étudiants puissent se retrouver dans ces différents cadres, qu'ils puissent échanger pour l'évolution non seulement de la science, mais pour leur propre évolution, qu'ils puissent débattre des questions qui les concernent personnellement et qu'ils puissent aussi émettre quelques pistes de solutions permettant aux décideurs, permettant à ceux qui assurent l'encadrement de pouvoir mieux les gérer. Jusqu'à présent, il y a eu la tenue de ce salon. Nous encourageons tous les partenariats qui apportent une amélioration dans le milieu de vie, dans les habitudes des populations, des familles, des femmes. Ce salon sera une très bonne idée. C'est une initiative louable. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a salué, a vivement salué, d'ailleurs que nous avons accompagné, nous avons donné l'accord de partenariat, nous avons émis le vœu que cette œuvre soit pérennisée. Je pense que c'est une bonne initiative, un forum comme celui dont on était. Parce que l'orientation commence effectivement par l'information. Et je crois que sur ce point-là, l'orientation joue son rôle. Les professionnels, les formateurs, les jeunes, les moins jeunes, les professionnels se retrouvent à un endroit, ils échangent, ils parlent, il y a des conférences, il y a des débats, des B2B et tout. C'est justement tout le mérite qu'ils ont à leur jeune âge de se pencher sur cette problématique qui, à notre avis, est essentielle. Donc, pour nous résumer, je crois que c'est une belle initiative qui nous interpelle tous, ces parties prenantes. En toute vérité, ils ont été bien inspirés. Et nous pouvons que leur adresser nos félicitations parce qu'ils méritent de poser cette problématique pour essayer donc de rectifier le tir. C'est une initiative qui mérite d'être soutenue à notre âge de la vie. Nous essayons de les accompagner, de les suivre. Je crois que c'est une très bonne initiative que nous encourageons, que nous soutenons. Et c'est des initiatives qu'il faut encourager, il faut qu'elles soient pérennes, qu'elles se multiplient. Si beaucoup de gens venaient à réfléchir comme vous le faites là, on pourrait améliorer les choses. C'est important que chacun prenne conscience de ce qu'on ne peut pas naviguer sans boussole. Mais moi, je vous donne déjà ma position morale et intellectuelle. I really wish to give a round of applause to the organizers of the forum. Ce qui justifie ma présence ici, c'est d'abord tout premièrement l'orientation scolaire. Les attentes ont été comblées et j'en suis très et certainement fier parce que déjà j'aimerais remercier le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des enseignements secondaires qui vient en appui aussi et à la formation des jeunes, à l'orientation scolaire pour nous édifier. Et je pense que pour toutes les questions que j'ai eu à poser, j'ai eu des réponses. Il y avait certaines choses que je ne savais pas
et comment faire pour réussir après bac, tout ça. J'avais aussi quelques problèmes sur l'orientation scolaire. Et là, je crois que j'ai bénéficié de cela. I'm satisfied. I'm very, very satisfied. Okay. Ce qui justifie ma présence ici, c'est l'orientation scolaire. Lors de la conférence, nous avons parlé de comment gérer le cadre familial. On nous a aussi informé de comment faire notre insertion en milieu socio-professionnel. À écouter les jeunes enfants poser des questions, allez voir à la fin du débat, vous rencontrer pour vous faire part de leurs impressions. Tout cela signifie qu'il y a eu un impact très positif. Et je vous assure qu'il y en a qui sont sortis d'ici avec un nouveau regard sur leur avenir et également sur leur vie. Peut-être dans la transformation de leur environnement et beaucoup plus dans la formation personnelle et dans la définition des enjeux futurs. Oriented, c'est un projet de l'entreprise Attractive Cameroun avec son promoteur Simon de Gouet qui a pour objectif majeur de mettre sur la même plateforme les élèves à partir de la classe de 3e, les étudiants, les entreprises, les universités, les cabinets de recrutement pour qu'on puisse parler enfin d'orientation, pour qu'un élève, qu'un étudiant qui s'engage dans une filière puisse savoir quelles sont les voies et moyens pour lui pour aboutir au marché de l'emploi et effectuer une meilleure insertion socio-professionnelle. Sur ce plateau, nous allons parler petit à petit d'un événement qui se construit petit à petit, voilà, et qui annonce des grandes choses. C'est le premier salon international de l'étudiant d'orientation et de la réorientation académique. Alors, ce salon se tient du 18 au 23 mars 2016 à Douala. Sous le haut patronage de son Excellence Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, avec l'appui du ministère des Enseignements secondaires, vivez avec Attractive la première édition du Salon international de l'étudiant Oriented. Cameroun, Douala, du 18 au 23 mars 2016, sous le haut patronage du ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famendongo, l'appui institutionnel et technique du ministre des Enseignements secondaires, M. Jean-Ernest Gallet BBM Acédan, s'est tenu le Salon international de l'étudiant d'orientation et de réorientation académique à la maison du parti de Bonanjo. Il faut nous parler de cet événement. De quoi s'agit-il exactement? À la base, c'est la première édition. C'est le Salon international de l'étudiant. Ouais. On a remarqué sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et avec l'appui du ministère des Enseignements secondaires. Ouais. C'est une plateforme d'échange qui a pour but non seulement de pouvoir donner des directives à nos jeunes frères du secondaire, parce qu'on sait qu'on a un gros souci d'orientation au Cameroun, mais également de promouvoir les aînés du supérieur. Question de faire comprendre à certaines entreprises, voilà le potentiel du Cameroun, et de permettre également à certaines universités privées et publiques même également, voilà, il y a une niche qui est exploitable. Donc on a daigné pendant 6 jours mettre en avant tous ces agréments-là pour prouver que voilà, ça vaut la peine. Parle doucement, Fabrice. Oui. C'est court comme ça. Quelqu'un à la maison va même pas. En fait, c'est avec émotion parce qu'on sait qu'on a un gros souci d'orientation au Cameroun. C'est quoi donc la particularité de ce salon d'ailleurs? Pourquoi un Salon international des étudiants. Premièrement, parce qu'on a constaté de manière criarde qu'on manque assez d'informations pour se prendre en charge. On a constaté également qu'il est nécessaire d'avoir une plateforme d'expression et d'orientation au Cameroun. On a également réalisé qu'il est très important de pouvoir signifier non seulement aux entreprises, voici une niche qui est exploitable. De pouvoir donner également la possibilité aux institutions privées, parce qu'on sait qu'on a des universités privées et des publics même également, de pouvoir également présenter les différentes filières qu'elles ont pour aider nos amis du supérieur à y aller. Et la singularité de cet événement, c'est non seulement le soutien, on l'a dit, c'est sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur avec l'appui technique du ministère des Enseignements secondaires. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important et ça vaut la peine. Déjà, nous avons fait le tour des établissements supérieurs et privés publics du Cameroun. Secondaire. Au secondaire, déjà, nous avons fait le tour des établissements du littoral. Okay. Nous avons invité les élèves à partir de la classe de 3e parce qu'on se dit l'orientation, ça part déjà de là. Oui. Donc à partir de la classe de 3e en terminale, tous les établissements scolaires de la ville de Douala ont été conviés. Maintenant pour les universités publiques, nous avons des espaces
qui sont mis à leur disposition de manière gratuite. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Fabrice, le Salon international d'étudiants, c'est une plateforme qui met sur le même plateau, d'un côté, les étudiants, les chefs d'entreprise, des universités. Bien sûr. Peut-être pour comprendre quel est le besoin des entreprises en termes de formation, pour que des universités se tiens, les entreprises réclament plus de gens qualifiés dans tel domaine. Alors on devient orienter notre formation. Merci Fabrice, tu as bien fait de venir. Déjà, les jeunes viendront pour s'attendre à être orientés. Et les professionnels et étudiants pour être réorientés, pour ceux qui aimeraient avoir une réorientation de manière efficace. Oui, déjà il faut préciser que les 6 journées seront divisées en 2 parties. La partie matinale qui ira de 10h à 15h30, centrée autour des conférences débats, autour des différents thèmes, autour des différents corps de métiers qui seront mis à l'honneur ces différents jours. Et la deuxième partie festive, puisqu'il faut joindre l'utile à l'agréable, avec des concerts, des défilés de mode, des compétitions entre établissements et plusieurs autres activités ludiques, toujours dans un esprit d'orientation sans débordement, parce qu'il ne faudrait pas venir faire de l'orientation et ensuite perdre la tête. Agro-industrie, finance, énergie, marketing et commerce, BTP, art et culture. 6 journées thématiques au cours desquelles les élèves et étudiants ont rencontré tout d'abord des coachs et conseillers d'orientation pour découvrir ce que révèle leur nature et leur personnalité. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant le bac, n'ayant pas choisi la bonne voie, se sont retrouvés en train de tergiverser à l'université. Voilà, justement. Et on a qui, malheureusement, aujourd'hui, ont parfois un prétexte, l'universalité du bac, c'est-à-dire, quel que soit le bac que j'ai, je peux faire telle ou telle filière. C'est un péché, c'est dangereux. Alors, il faudrait que dès le secondaire, on puisse déjà, en se rattrapant, bien sûr, en se rapprochant d'Attractive et bien sûr de la société, de la structure, on va dire, ainsi du Salon international de l'étudiant, pouvoir également savoir que grâce à une voie que je peux suivre, je peux demain aspirer à tel métier, grâce bien sûr à une orientation particulière, je peux demain devenir celui-là qui réalise son rêve, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui malheureusement... Pour sortir définitivement du système de la débrouillardise. Mais également ont su recueillir les informations nécessaires sur la situation réelle des métiers, les grands projets, les niches d'emploi et d'offres de formation des universités et grandes écoles locales et internationales. Un véritable rendez-vous et point de rencontre majeur des acteurs de l'éducation nationale qui a accueilli plusieurs exposants et plus de 5000 visiteurs. Nonobstant la modestie des moyens, Oriented Expo 2016 s'est déployé de façon professionnelle auprès des maillons essentiels de la chaîne. Les départements ministériels et représentations déconcentrées du littoral, les organismes internationaux compétents présents au Cameroun, toutes les institutions universitaires, publiques, privées et une centaine de l'étranger, tous les lycées et collèges du littoral, une centaine de conseillers et coachs d'orientation, une trentaine de cabinets RH et incubateurs de start-up, un demi-millier d'entreprises locales au domaine d'activités diversifiées et à travers une présence média, hors média et digital massive. Je veux savoir, donc si j'ai bien compris ce qu'a dit Fabrice, le Salon international d'étudiants, c'est une plateforme qui met sur le même plateau, d'un côté, les étudiants, les chefs d'entreprise, des universités. Bien sûr. Peut-être pour comprendre quel est le besoin des entreprises en termes de formation, pour que des universités se tiens, les entreprises réclament plus de gens qualifiés dans tel domaine. Alors on devient orienter notre formation. Merci Fabien, tu as bien fait de venir. On va danser au rythme de bon nombre d'artistes. Donc déjà on va remercier, si vous le permettez, des artistes comme Chérubin Djoumessi, qui revient de Lyon, il est en spectacle tout récemment, qui a décidé d'accompagner des jeunes également. Il était en tournée. Voilà, les pépites de la musique urbaine camerounaise également seront au rendez-vous. Donc on n'attend plus que vous à la maison du parti de Bonanjo du 18 au 23 mars. Retenez cela, entrée libre et gratuite. Venez, on va découvrir beaucoup de choses, on va partager des expériences également avec beaucoup de grands frères, voilà, que vous avez décidé de faire le droit, que vous avez vous investir dans la finance ou quelle autre filière, voilà, venez, c'est une grosse opportunité pour vous, il faut être orienté. Déjà satisfait de l'accompagnement des partenaires de la première heure, nous sommes conscients que beaucoup d'efforts restent à fournir pour fédérer un nombre plus important d'acteurs pour les prochaines éditions.
Et maintenant, c'est déjà gratuit. pour les entreprises, comment elles font pour vous contacter? Parce qu'elles ont une part importante là, peut-être les responsables des ressources humaines, pour dire exactement quels sont leurs besoins. Donc voilà, pour pouvoir participer à cela, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous nous contactez, sans bien sûr viser à les instituts privés supérieurs. On sait qu'il y en a tellement à Douala, c'est une opportunité pour ces instituts privés supérieurs de pouvoir également signifier aux envieux. Voici les différentes filières qu'on a. Sont également invités des entreprises parce qu'on attend en moyenne 30 000 personnes, puisque l'entrée est libre et gratuite, donc on attend 30 000 personnes. C'est une opportunité de visibilité également pour certaines entreprises, pour valoriser également leurs produits. Et il faut rappeler avant de sortir que des professionnels seront là, des grands frères dans différents corps de métier, que ce soit la finance, que ce soit la santé, pratiquement toutes les filières qu'on a donc dans nos écoles là, pour permettre à nos amis du secondaire de mieux aborder le supérieur, ceux qui sont supérieurs, qui malheureusement ont eu des soucis d'orientation, de pouvoir se réorienter, parce que c'est très important. Et on rappelle que les professionnels également du ministère de l'enseignement supérieur seront là, ceux des enseignements secondaires, parce qu'on a l'appui technique du ministère en charge qui seront là également. Et bien sûr, on va s'amuser sans débordement. L'édition de 2017 en thème d'innovation devient le Salon international de l'étudiant, de la formation et des métiers. Oriented Expo 2017 étend donc ses activités sur l'ensemble du territoire. Le musée national de Yaoundé dès février, la maison du parti de Bonanjo en mars, ainsi que les 8 autres régions qui accueilleront le salon au courant de l'année. Non seulement c'est une possibilité en termes de visibilité pour certaines entreprises, c'est une occasion particulière également pour vous, chefs d'entreprise, de pouvoir signifier votre caractère citoyen. Donc il suffit juste de prendre attache avec nous à partir du numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Donc c'est très simple, vous prenez attache avec nous, figurez-vous qu'on attend près de 30 000 personnes pendant 6 jours, voire plus, parce que justement on aura nos amis du secondaire, nos amis du supérieur, et il est très important de ne pas manquer le coach, parce que l'orientation c'est quelque chose de très important dans la vie, et nous on sait, quand on rate son orientation, c'est très difficile de rater sa vie. Voilà, c'est facile de rater sa vie, donc s'il vous plaît, saisissez cette opportunité, on vous attend. Il y a encore des espaces, donc vous pouvez nous contacter pour avoir des espaces d'exposition, et comme on l'a dit, on va également joindre l'utile à l'agréable, parce qu'on va se divertir. Donc l'entrée est libre et gratuite, c'est du 18 au 23 mars. Département ministériel spécialisé, organismes et programmes nationaux et internationaux, groupements patronaux et entreprises diversifiées, cabinets RH et incubateurs de start-up, institutions universitaires publiques, privées, locales et étrangères, conseillers et coachs d'orientation, élèves, étudiants, demandeurs d'emploi, porteurs de projets et bien d'autres. Retrouvons-nous sur nos plateformes d'information pour plus de détails sur votre participation.